Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser un diagramme ombrothermique. Les données de ce diagramme ont été récupérées sur le site qui est marqué à l'écran. Il propose aussi un didacticiel pour réaliser le diagramme ombrothermique. Nous allons faire d'une manière un tout petit peu plus efficace. Donc on commence par bien sélectionner tout le tableau sans oublier de colonnes. On va insérer un diagramme. Un diagramme ombrothermique se comporte d'une zone avec des colonnes, une zone avec des lignes. On vérifie, on a bien les données en colonne, pas de problème. De toute façon, on aurait vu un problème à l'affichage si cet espace n'était pas bien renseigné. On va garder les légendes sur la droite, on a l'aperçu qui nous aide, et en titre, on va rajouter la ville dont on parle, ici c'est Djibouti. Ceci étant fait, je décale un tout petit peu la vidéo pour garder le site où j'ai trouvé les informations. On grossit un petit peu l'image pour faire un travail bien propre. Sur un diagramme ombrothermique, on doit avoir deux axes Y. Le premier, c'est là où on a rattaché les températures, et le deuxième, pour l'instant, il est inexistant, celui où on rattache les précipitations. Donc dans le cours, on a vu qu'on pouvait insérer un deuxième axe à partir du menu. On peut aller encore plus vite, faire uniquement un double-clic sur un rectangle des précipitations, le rattacher à un axe Y secondaire, comme il n'existe pas, en fait, il va être créé. Donc on y est, on va enlever l'espacement entre les colonnes et autoriser un chevauchement de 100% pour avoir un vrai histogramme et non pas un diagramme bâton. Tant qu'à y être, on va changer un tout petit peu la couleur du rectangle pour avoir un travail un petit peu plus différent. Je vais faire la même chose, je vais changer un tout petit peu la couleur de la ligne, histoire d'avoir des couleurs un petit peu plus sympas. Dernière chose, un diagramme ombrothermique a obligatoirement les précipitations qui doivent être le double de l'axe des températures. Donc, comme ici j'ai 40 en température, il faut qu'ici j'ai 80. Pour ceci, on décoche l'échelle et on impose la valeur 80. Attention, quand on a des valeurs négatives, il faut aussi avoir le double sur les précipitations que sur les températures. Là, ça ne se pose pas, puisque de toute façon, les deux axes commencent à 0. Pour rappel, l'intérêt d'un diagramme ombrothermique est de voir les périodes de sécheresse. Les périodes de sécheresse sont définies comme étant l'intervalle quand on a une valeur des températures qui est supérieure aux valeurs des précipitations. Donc à Djibouti, on est en sécheresse toute l'année. Autre exemple, la ville de Valence, qui est une ville d'Espagne. Vous avez les données ici où j'ai trouvé les valeurs. Cette fois-ci, le tableau est un tout petit peu différent puisqu'il est en ligne. Donc on va faire le même travail. Je fais un diagramme et je vois directement qu'on a un petit problème. Ça va être un problème qui va se résoudre très simplement, uniquement en disant que les données doivent être en ligne. Et c'est le cas ici, elles n'étaient pas en colonne. On en profite pour vérifier que la température est bien la ligne. Ah non, ici ce n'est pas le cas. Les températures devraient être sur la ligne. Donc on continue ici et on voit que la première donnée c'est les températures. On va juste l'inverser et on voit notre graphique s'actualise. On a bien les températures qui sont maintenant sur la ligne et les précipitations qui sont en histogramme. J'agrandis un petit peu mon diagramme pour y voir clair. Et on fait le même travail que tout à l'heure. Double-clic. Ah, j'ai sélectionné un seul rectangle. Double-clic sur les rectangles. On crée un axe secondaire. On met 0 en espacement. 100% dans le chevauchement. On peut faire autre chose. On peut rajouter une petite image, même si c'est rarement super intéressant de faire ça. Hop. Évitez de jouer trop avec les bitmaps, c'est souvent quelque chose de très moche. En l'occurrence, on se retrouve avec quelque chose qui est encore lisible, donc on va le garder. Même chose ici, 30 au maximum, 70 ici. Donc si ça passe, je vais mettre 60. Non, ça va pas passer.
donc je vais le laisser comme ça, et mettre la moitié dans 35. Je m'aperçois que j'ai oublié de mettre le titre. Dans ce cas-là, il suffit de rajouter insertion, titre, et on peut rajouter le titre. C'est la ville de Valence. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bon courage.